monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une vidéo très spéciale parce que déjà pour commencer c'est la première vidéo de 2022. Évidemment elle sort un 1er janvier, on ne pouvait pas mieux tomber. Donc forcément c'est plutôt cool parce que ce sera la première vidéo sur ma chaîne pour cette nouvelle année. Donc évidemment je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2022. On va croiser les doigts pour que cette année soit un petit peu mieux que 2020 et 2021, mais on va peut-être pas trop lui en demander non plus. Que tous vos vœux se réalisent, vos projets, vos objectifs, etc. Prenez des résolutions ou n'en prenez pas, on s'en fout. Et voilà, j'espère que vous resterez encore très fidèles sur ma chaîne cette année et ça me ferait vraiment plaisir si vous êtes toujours présents. Et merci énormément pour toutes celles et ceux qui sont là depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. Et également merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la communauté il y a quelques temps. Ça me fait vraiment trop plaisir de voir que la chaîne continue d'évoluer, donc c'est très très cool. Et évidemment, la petite chose qui est assez sympa aujourd'hui, c'est que oui, c'est la première vidéo de 2022, mais ce n'est pas n'importe quelle vidéo parce que je vous reviens, et pas toute seule, dans une petite revue make-up tutoriel crash test sur la Mini Tropique de Natasha Denona que j'ai pu avoir lors du Black Friday sur le site de Look Fantastic. Elle est au prix de 24,95 € et vous pouvez la trouver avec des codes promo assez facilement. Mais du coup, avant qu'on parle de cette palette, de cette petite merveille, je voulais évidemment vous présenter la personne avec qui je fais cette vidéo en collaboration, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais vous présenter juste ici Ralsadict. Donc c'est une femme qui est vraiment incroyable, je l'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle fait un contenu qui est très intéressant, très complet et franchement elle est vraiment top. On discute quand même assez régulièrement et je trouve qu'à chaque fois c'est toujours très enrichissant et tout. Enfin, franchement j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Si vous aimez mon contenu, vous risquez fortement d'aimer également le sien, et du coup on avait décidé toutes les deux du coup de vous faire cette petite vidéo toutes les deux, comme ça vous avez deux avis différents, deux make-up différents et aussi pour deux âges différents parce que on n'est pas vraiment de la même génération. Et donc voilà, c'est elle qui m'a fait remarquer ça et c'est vrai que ça peut être sympa que vous ayez deux avis vraiment différents. Et puis je me suis dit que ça allait être plutôt cool, donc voilà. Merci en tout cas Ralsadict de m'avoir proposé cette collab, je suis trop contente. Franchement quand tu m'as proposé ça, j'étais vraiment hyper surprise déjà et vraiment trop cool. En vrai on a des goûts en commun et tout, donc voilà, j'adore vraiment ce que tu fais et j'espère que le make-up que je vais faire va rendre quelque chose. Alors je préfère vous prévenir, aujourd'hui le make-up sera assez innovant. J'ai eu une idée cette nuit dans ma tête et je sais pas du tout si elle va rendre comme c'est dans ma tête en fait, mais bon c'est pas grave, ce sera innovant. Si c'est loupé, et ben tant pis, vous l'aurez quand même sur internet et je me taperai la honte, c'est pas grave. Mais le but c'est en tout cas de tester cette petite palette qui n'a pas été très famous je trouve sur le net, donc je vous la montre. Elle est comme ceci, elle est très jolie, elle est composée de deux mats, donc ici on a un lilas et un bleu ciel, un irisé ici qui tire sur le bleu argenté, et ici on a deux espèces de satiné, un vert et un bleu. Donc voilà, elle offre pas énormément de possibilités. C'est vrai que si vous aimez les make-up nude, vous n'allez pas du tout apprécier cette palette. Moi j'aime les couleurs, Ralsadict aussi, donc cette palette est faite pour nous je pense. Donc c'est parti, j'ai déjà appliqué ma base, c'est ma Primer Potion de chez Urban Decay. Et du coup on va commencer tout simplement avec un petit pinceau. Du coup je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci et je vais venir prendre la couleur lilas qui est juste là. Je vais essayer d'utiliser tous les fards de la palette pour que ça soit une revue un petit peu plus complète. J'espère que ce sera concluant. Donc on va venir prélever cette petite couleur. Elle est un peu poudreuse mais sincèrement je trouve que ça va. On a connu pire. Après Natasha Denona, ça fait pas partie des palettes qui ont le plus de chute en général ou le plus de poudre en fait. Donc je vais venir appliquer ça juste ici au niveau du coin interne mais dans le creux, et j'essaye de ne pas trop toucher la paupière mobile. Je vais vraiment venir ici. Alors cette couleur elle est très jolie, bon c'est du pastel donc évidemment elle va pas marquer énormément, mais de toute façon c'est pas ce dont on a besoin. Donc je vais venir faire ça ici et je vais arrêter environ au milieu de la paupière parce qu'on va venir utiliser une autre couleur ensuite. Alors déjà si je peux vous dire, je trouve que la pigmentation elle est vraiment sympa. Je m'étais dit pour une couleur pastel ce sera peut-être pas incroyable et franchement je trouve que c'est plutôt bon. Donc ça c'est chouette. Alors vous ferez pas attention parce qu'en ce moment j'ai sorti un énorme bouton juste là et il est en train de cicatriser. Donc voilà, vous l'avez en pleine face, c'est génial. Je ferai mon teint après en fait. Donc du coup pour continuer, je vais venir nettoyer ce pinceau, enfin l'essuyer plus ou moins dans cette petite mousse là, c'est très pratique. Et cette fois je vais venir prendre le bleu ciel, donc l'autre mat qui est juste là, et on va venir faire une petite forme. Je vais vous expliquer en vidéo, ce sera plus simple que vous expliquer comme ça. Je vais du coup
continuer, faire la continuité du mauve et remonter un petit peu vers mon sourcil. Alors, je vous explique ça. On va venir ici, comme ça. Et on va faire une genre de barre, parce que après je vais venir la préciser avec évidemment ma base P. Louise. Donc forcément, voilà. Bon, le violet et le bleu, ça se marie bien ensemble en général. Alors on n'hésite pas à aller un peu loin. Ça, c'est pas très grave. En plus, il faut trop que je refasse mes sourcils ces derniers temps. Donc vous avez la joie de voir mes sourcils pas faits, c'est cool. Alors, hop. On vient fondre un petit peu la transition avec le mauve pastel de tout à l'heure. Et ici, on n'est pas trop mal. J'aime bien ce petit pinceau, il est assez précis et tout, c'est plutôt cool. Et en fait, après, je vais venir du coup préciser avec ma base P. Louise et ça va être très très joli, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, ici on fait bien la transition entre les deux, ce qui nous fait un violet un petit peu plus foncé. Je pense que vous allez le voir. Et je vais venir faire pareil à l'autre œil, évidemment. Alors maintenant qu'on en est là et que je suis à peu près satisfaite de ma forme, alors le plus compliqué avec ce genre de make-up, c'est la symétrie. C'est pas forcément mon fort et en plus c'est pas le genre de make-up que je fais souvent. Donc bon, je pense que ça vient un peu avec la pratique, etc. Donc vous excuserez si jamais ce n'est pas forcément hyper symétrique. Je vais venir prendre ma base P. Louise, d'ailleurs elle n'est pas avec moi donc je vais aller la chercher. C'est la petite base que j'utilise toujours pour faire les cut crease. Et c'est une base qui en fait est très collante et du coup adhère mieux au niveau des pigments et tout, elle est vraiment cool. Je vais aller la chercher et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau plat comme ceci. Alors le mien il commence à faire la tronche. Du coup il faudrait que j'en trouve un autre qui soit mieux d'ailleurs parce que là il commence à faire la tête et du coup mes cut crease sont un peu moins précis à cause de ce pinceau. Mais c'est le seul qui convenait le mieux pour faire ce genre de choses, donc écoutez, je vais me débrouiller avec ce que j'ai aujourd'hui. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Je vais venir commencer à l'appliquer ici, sur toute la paupière mobile. Bon, c'est vraiment pour venir nettoyer la paupière, après je ne l'ai pas énormément salie, donc bon, c'est pas hyper compliqué. Si jamais vous avez du mal à voir jusqu'où s'arrête votre paupière mobile, n'hésitez pas à mettre de la matière sur la paupière, à fermer l'œil et à le réouvrir, ça va vous indiquer, je vais vous montrer la petite démarcation en fait. Alors attendez, hop. Voilà, et là vous avez la démarcation qui s'est faite. Et du coup, c'est plus simple pour vous faire votre forme. Donc on y va doucement, on n'est pas pressé. Voilà. Et ensuite, je vais commencer à faire quelque chose de précis par ici. Et je vais venir rejoindre. Donc ça fait une forme pour l'instant qui n'est pas du tout des plus jolies évidemment puisque je n'ai pas encore complété ma paupière. Mais vous allez voir que pour la forme que j'ai en tête et que je veux faire, ça devrait le faire normalement. Je vais aller faire l'autre œil hors caméra histoire que ça prenne pas trop de temps et je vous retrouve après pour travailler la paupière. Voilà, je pense qu'au niveau symétrie, on n'est pas trop mal. Du coup, je pense que vous voyez un petit peu plus où je veux en venir. Tout ce qui dépasse un petit peu, j'ai essayé d'étirer un peu la base, mais ça en soi, c'est pas gênant. Je viendrai corriger un peu avec le teint après. Tout à l'heure, je préfère toujours faire le teint après. Et donc, je ne suis pas sûre que vous soyez convaincu du make-up pour l'instant, mais c'est pas terminé, je vous rassure. Pour l'instant, tout se déroule comme je l'avais prévu. Donc, je vais venir utiliser les trois irisés satinés en aplat, évidemment, sur la paupière. Donc, on va partir d'abord sur le bleu foncé, puis sur le vert qui est un vert assez foncé aussi, et on viendra terminer avec cette petite couleur qui a l'air juste incroyable. Donc je vais venir d'abord avec le bleu foncé ici, ensuite au centre on partira sur le vert, et l'autre ici, je pense que vous avez compris, c'est pour faire un genre de dégradé. Et ensuite tout va se jouer au liner, parce qu'aujourd'hui j'ai bien envie de jouer avec les liners, donc on va déjà commencer par travailler avec les fards. Donc le bleu foncé a l'air de se prélever plutôt pas mal. Ouais, il se prélève plutôt pas mal. Pour l'instant, j'ai rien à dire au niveau des fards. Ils s'estompent bien, ils se travaillent bien, ils sont pas du tout difficiles à utiliser. Enfin, franchement, ouais, je pense que c'est accessible à tout le monde. Après, comme j'ai dit, il faut que vous aimiez la couleur, évidemment, mais bon. Donc, je vais venir appliquer ce bleu en aplat, comme je l'ai dit. Alors, pas besoin de trop remonter au niveau de la forme ici, puisque de toute façon, tout va se jouer au liner après, donc ça, c'est pas gênant. Hop, on vient le mettre juste ici. Il est superbe, il a des très très beaux reflets, j'aime vraiment beaucoup. On va pas en mettre de trop, hein, c'est vraiment pour créer un genre de dégradé. Mais franchement, il est très très joli, je suis très satisfaite de la couleur. Ça a l'air très très beau. Bon, après, il est peut-être un petit peu sec. Avec l'autre côté du pinceau, je vais venir prendre du coup le vert pour continuer toujours mon dégradé. On va venir prendre le vert qui est juste ici. Je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir, ça commence à prendre forme. Bon, le bleu foncé, j'ai quand même dû y revenir plusieurs fois, il est quand même assez sec, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça, mais je préfère le préciser. Oh, par contre le vert, il est incroyable.
Regardez-moi la beauté de ce phare. Oh, il a des super beaux reflets, dis donc. Oh là 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 là. Je suis trop fan, il est canon. Très très joli. Alors lui, il s'applique beaucoup mieux que le vert, ça doit pas du que le bleu, pardon. Ça doit pas du tout être la même formule que le bleu juste avant. Il est incroyable, il est très très joli. Je suis super fan de la couleur. Faire pareil ici, mais regardez-moi ce vert, mais waouh quoi. C'est superbe. Je comprends même pas qu'on parle pas plus de cette palette, elle est incroyable. J'adore la formulation de ce phare. Je crois que c'est le phare avec lequel je préfère travailler pour l'instant de tous les phares et pourtant les autres étaient déjà très très bien. J'adore. Et ensuite, après avoir encore essuyé une énième fois ce pinceau plat, je vais venir prendre la dernière couleur qu'on n'a pas utilisée, donc celui-ci. Alors je tiens à préciser que les deux couleurs que j'ai utilisées sur la paupière mobile sont pas du tout poudreux contrairement au mat, mais ça c'est assez normal. Et donc du coup on va venir prendre celui-là qui a l'air plutôt joli, mais je suis pas sûre qu'il se prélève bien au pinceau par contre. Je sais pas, on voit pas bien, après les poils de ce pinceau sont verts, donc voilà. Et je vais venir mettre sur la partie restante. Oh si, ça se prélève plutôt bien. Si, ça se prélève plutôt bien. On dirait un peu un argenté. Et il vient bien compléter mon veil. Ouais, sympathicos. Sympathicos. Bon, le vert reste quand même ma meilleure découverte de la palette. Ok, guys. Alors maintenant qu'on en est là, on a déjà bien avancé au niveau du travail des fards. Tout va se jouer sur le liner. Et c'est là que j'ai très très peur. Parce que du coup, ce que je voudrais faire, c'est partir du coup avec un liner classique qui va rejoindre... un autre liner qui va s'appliquer au niveau de la démarcation de tout à l'heure. Donc je ne sais pas du tout si vous voyez de quoi je parle. Mais en gros, ça va venir ici démarquer les irisés avec les mats. On va remonter comme ça et redescendre avec le liner classique. Pour ça, j'ai très peur, donc si jamais vous notez, voilà, on regarde le make-up comme ça. Si c'est très moche, tant pis, parce que je ne recommence pas. Donc je vais venir prendre un petit split liner, donc là c'est de la marque Glisten Cosmetics, que j'avais eu du coup chez Beauty Bay. Ce sont des petits liners qui s'activent à l'eau, en fait, ce sont des cake liners, je crois qu'on appelle ça. Et du coup, il suffit de mettre un petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup. Après c'est à vous de moduler au niveau de ce que vous voulez. Vous savez, plus vous mettez d'eau, plus ça va être liquide, et moins vous en mettez, et plus ce sera sec. Et donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la teinte Blue Heaven, qui est du coup, comment je peux dire, qui se présente sous forme de deux petits fards comme ceci. On en a un qui est plus bleu ciel et un qui est plus dans le, comment je pourrais dire, le turquoise. Je pense que vous allez bien le voir, et je vais essayer de faire avec le turquoise. Donc pour ceci, j'ai pris un pinceau liner évidemment, un petit spray d'eau que je vais venir vaporiser à l'intérieur, et je vais aller faire le liner hors caméra parce que je sens la catastrophe de faire ça en caméra, et je vous retrouve juste après pour vous montrer ça, et ensuite on terminera le make-up. Bah les gars, je suis pas si naze que ça apparemment, si on regarde bien. C'est peut-être pas encore hyper précis, je dois travailler un peu ma précision. Celui-ci est peut-être un petit peu plus haut que l'autre, et encore c'est vraiment une question de millimètres. Mais sinon je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. De toute façon vous aurez un close-up à la fin qui vous montrera. Je vais venir avec un petit pinceau précis, reprendre cette petite couleur là. Et du coup on va venir l'appliquer au coin interne. Mais je vais rien mettre au niveau du ras de cils parce que je préfère qu'on se concentre vraiment sur le haut de l'œil qui est déjà bien chargé. Entre deux, vous remarquerez que j'ai été mettre mon fond de teint poudre de chez Urban Decay, parce que je voulais voir si j'allais rajouter quelque chose au niveau du liner, mais quand j'ai vu avec le teint et tout, j'ai dit non, ça va aller. Et alors maintenant, j'ai envie de tester quelque chose. Aujourd'hui, c'est la journée innovation. Je vais aller voir si j'arrive encore à mettre mes faux cils magnétiques que j'avais eu par Belle Chloé. Si j'arrive à les mettre, je vous retrouve avec ça. Sinon, vous verrez, j'aurais été mettre tout simplement mon mascara. Et puis, j'irai finir mon teint. Et puis, on mettra un petit peu de rouge à lèvres, tout ça. Et puis, je vais me coiffer aussi. Et puis, on fera un petit bilan de la palette du coup. Donc, je vous retrouve avec le reste du make-up terminé. Alors voilà, bon, j'ai pas du tout réussi à remettre mes faux cils magnétiques, je crois que c'est plus du tout l'habitude, ça faisait très moche, donc je suis venue juste mettre du mascara classique. Voilà, donc vous avez pas des très beaux yeux avec des faux cils, mais c'est pas grave. Je suis quand même très satisfaite parce que ça correspond vraiment à ce que j'avais en tête, et je trouve que du coup je m'en suis plutôt bien sortie, même si la symétrie est peut-être pas forcément idéale au niveau du liner au-dessus. Sur les lèvres, j'ai appliqué un très vieux produit, je sais même pas si vous pouvez encore les trouver, c'est les Everlasting de chez Kat Von D, donc c'est les Glimmer Veil, et donc là c'est la teinte Reverb. Alors je sais pas du tout si je suis convaincue par le combo, mais j'avais envie d'apporter une petite touche de couleur et de paillettes, donc voilà, à vous d'aimer ou pas. En général, si vous avez les yeux chargés, je sais que les gens préfèrent mettre des rouges à lèvres nude, mais là j'avais envie de faire un rappel de bleu, alors je suis allée regarder ce que j'avais en bleu, et j'avais envie de mettre ça ensemble. Après, libre à vous d'apprécier ou non.
Moi je sais pas si je suis convaincue mais j'aime quand même plutôt bien, donc voilà. Pour ce qui est donc de la palette et du liner du coup Glisten, parce que j'avais pas encore essayé ces liners, le liner est génial, franchement j'ai mis 2 pchits et je l'ai trouvé très très facile d'utilisation, hyper simple à appliquer et tout, franchement je kiffe, je suis super contente du résultat, la couleur est hyper intense, enfin franchement c'est très très joli, vous aurez le petit close-up à la fin de la vidéo évidemment comme d'habitude. Et pour reparler de la palette, parce que du coup j'ai utilisé les 5 fards, bon après c'était pas hyper compliqué non plus à utiliser, je vous remontre l'harmonie rapidement. Je suis hyper satisfaite, je la trouve vraiment très très bien. J'avais un petit peu peur au niveau de ces deux mats qui soient très peu pigmentés ou qui soient pas forcément hyper intenses, mais franchement on voit encore bien le lilas là au niveau de mon creux interne, et je trouve qu'ils s'appliquent vraiment très bien, ils se fondent très bien, ils s'estompent vraiment très bien. Au niveau de la formulation des fards, j'ai beaucoup apprécié les deux qui sont ici, j'aime vraiment beaucoup celui-là, et alors mon coup de cœur ça a été le vert. Je pense que je vais faire énormément de make-up avec le vert parce qu'il est incroyable ce vert, je suis vraiment très fan, je pense que vous pouvez le voir, il est incroyable. Le bleu est plutôt sympa aussi, il est pas hyper foncé, il est pas très facile à travailler, c'est peut-être le plus difficile à travailler, il est ici au coin externe, mais il reste quand même très, très accessible, hein. C'est pas un fard qui manque de pigmentation, il est juste un peu plus dur à travailler, je trouve, peut-être un peu plus sec, c'est ce que je disais, donc il faut y revenir plusieurs fois, mais sinon le reste des fards sont vraiment top. Je suis hyper convaincue par cette palette, j'espère également que je vous ai convaincu avec celle-ci. Bon, c'est vrai que le make-up c'est peut-être pas un make-up qu'on peut porter pour aller travailler, mais pour sortir pourquoi pas, enfin moi c'est le genre de make-up que je fais lorsque je sors, que ce soit pour faire les magasins ou sortir tout en soirée. Après libre à vous d'apprécier ou non, je pense que du coup c'est plus adapté aux personnes qui aiment les couleurs évidemment. Si vous aimez le nude, vous trouverez difficilement votre compte je pense dans cette petite palette. Néanmoins pour celles et ceux qui aiment le bleu, le vert et tout, je pense que vous serez servis. En plus c'est quand même une palette petit prix parce qu'elle coûte que 25 €, bon ça fait quand même 5 € le fard hein, quand on réfléchit, puisque il y a 5 fards. Mais il faut quand même noter que vous avez 0,8 g par fard, ce qui est pas trop mal, c'est pas non plus incroyable mais c'est pas trop mal, et franchement je suis vraiment contente, c'est une très très bonne palette, la meilleure je pense de mes petites Denona que j'ai, c'est celle qui m'a le plus convaincue pour l'instant, peut-être parce que les autres sont un peu plus neutres, mais voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette palette, ce que vous en pensez, et j'ai hâte d'aller voir la vidéo de Ral's Addict évidemment, pour voir ce qu'elle nous a concocté avec cette palette, et surtout son avis, parce que du coup peut-être que son avis sera différent du mien, j'en sais rien, à voir. Et évidemment je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires, je vous invite à aller voir la chaîne et la vidéo de Ral's Addict, tout sera évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous invite fortement à le faire, ça lui ferait plaisir et ça me ferait plaisir si j'ai pu vous la faire découvrir. Après peut-être que vous la connaissez déjà et que du coup voilà, vous serez peut-être éventuellement très content et contente que nous ayons fait une vidéo ensemble, mais voilà, en tout cas moi ça a été un plaisir de vous la tourner, ça a été vraiment très cool, super découverte, je suis très contente et je suis très très ravie aussi et satisfaite de ce que j'ai fait, donc voilà, j'espère que c'est aussi votre cas. Et encore merci Ral's Addict du coup pour cette vidéo, c'était trop cool, et puis je suis évidemment ouverte si jamais tu veux en faire d'autres, ce serait vraiment chouette, enfin moi ça me ferait plaisir si jamais tu as envie de réitérer l'expérience. Bref, sur ce, je vous invite du coup à laisser vos commentaires, vos likes, vos partages et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me ferait trop plaisir si vous continuez à booster là tout ça, ce serait trop cool. Et je vous souhaite encore une excellente année 2022 et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao, bisous.